Bonjour à tous et bienvenue en ce jour, en ce vendredi 14 février 2025. Alors, nous saluons tous ceux ou celles qui sont connectés à travers le mobile sur Patrie Info News, l'actualité, le sommaire et le podcast de ce jour. Joyeux Saint-Valentin du côté de Niamey et joyeux Saint-Valentin du côté de Lusaka, Bangui et de la Centrafrique et de la Côte d'Ivoire. Abidjan, Sénégal et bien d'autres pays, Lomé, Togo et Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville, Gabon et bien d'autres pays, sans toutefois oublier les joyeux Saint-Valentin à tous ceux du continent du 237, Douala, Yaoundé, nous vous saluons. Soyez toujours des nôtres en ce jour et les titres du sommaire de ce vendredi. En sport, la liste des équipementiers africains est connue. Alors, vous iriez sur Patrick Info News, sur notre page Facebook, enfin, le décryptage de la liste des équipementiers sportifs des équipes africaines. C'est à suivre. L'actualité qui bat son plein accident du côté du Cameroun, dans la capitale économique, 5 morts dans un accident de circulation. Libération des otages. Hamas qui libère des otages, c'est à lire et c'est à suivre sur Patrie Info News, l'actualité au cœur du monde. Nous restons toujours du côté du Cameroun. C'est en santé maintenant. La multiplication sexuelle peut causer un cancer. C'est à suivre sur Patrie Info News et les titres. C'est toujours du côté du Cameroun, le ministre des Commerces qui est reçu au Global Youth Leadership pour cacao et café. Voilà, c'est à suivre. Et en France, l'ex-premier ministre français Jean Castex est placé en garde à vue. Et en Allemagne, percussion par un véhicule des manifestants à Munich. Voilà pour les titres du sommaire de ce jour. L'actualité qui bat son plein en ce jour en sport, l'équipementier dans une nomenclature réalisée par le docteur Claude Cana, historien de football, lors des découvertes des équipementiers des 54 nations de football. La liste des équipementiers des 54 nations de football est connue, a été publiée en ce jour. Allez lire dans mon détail sur notre page Facebook sur Patrick Info News et vous iriez pour la liste des équipementiers du football. L'actualité qui bat son plein du côté du continent, c'est au Cameroun, dans la capitale économique. Le drame s'est produit hier au lieu dire 4 étages et sera causé par une collision impliquant 2 camions poids lourds. Un accident de circulation a arraché des vies à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e. Une collision impliquant 2 camions poids lourds qui a notamment fracassé un taxi. Plusieurs morts sur le champ. Le rapport des radios Balafon sur l'accident fait état de 5 morts et les témoins parlent des corps d'épicier. C'est allé sur Patrie Info News, l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein du côté du Hamas. Le Hamas a déclaré le 13 février sa volonté de libérer les otages dans le cadre d'un échange prévu avec Israël, ravivant l'espoir d'une avancée dans la trêve fragile instaurée depuis janvier. Dans un communiqué, le mouvement islamique palestinien a affirmé qu'il était engagé à respecter le calendrier d'échange des prisonniers suite à des discussions positives avec les médiateurs égyptiens et qatariens. Ce développement suit après les jours d'incertitude, le Hamas ayant précédemment menacé de reporter l'échange des prisonniers en raison de ce qu'il percevait comme des manquements d'Israël à ses engagements. Allez lire dans mes détails sur Patrie Info News et l'actualité au cœur.
L'actualité qui bat son plein du côté du Cameroun dans le domaine de la santé et la multiplication des partenaires sexuels est également l'un des principaux facteurs favorisant cette maladie qui peut conduire à une émasculation de l'homme. Le docteur Assel Wahamakon, urologue à l'hôpital La Quintinier, nous en dit plus. Allez lire dans le détail sur Patrie Info News et l'actualité et les raisons pour lesquelles le docteur Arcel précise cela. L'actualité, nous restons toujours du côté du Cameroun. Le ministre de Commerce, Luc Magloire Baga Tagana, a reçu en audience jeudi 13 février 2025 une délégation du programme Global Youth Leadership for Sustainable Cacao, en abrégé GILSCO, conduit par son président Afi Luc Arbodo, accompagné Madame Hermine Ondoa, ambassadrice de GILSCO au Cameroun, et de François Ameguide, directeur pays de GILSCO Cameroun. Cette rencontre avait pour objectif de présenter officiellement GILSCO, un projet inspiré par la vision du ministre camerounais du Commerce qui a été conçu comme un héritage de cette vision, un plaidoyer du ministre en faveur des pays producteurs et pour une rémunération juste et équitable en transparence des producteurs. Attali sur Patrie Info News et l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein du côté de la France, l'ancien Premier ministre français Jean Castex a été placé en garde à vue ce jeudi à Montpellier dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant des détournements de fonds publics relâchés après une audience de 9 heures. Il a confirmé sa coopération avec les enquêteurs. C'est allé sur Patrie Info News et l'actualité au cœur. L'actualité qui bat son plein du côté de l'Allemagne, une voiture a percuté un groupe de manifestants à Munich ce jeudi, blessant 28 personnes, dont plusieurs gravement. L'auteur présumé de l'incident, un demandeur d'asile afghan de 24 ans, a été rapidement interpellé par la police. Le conducteur a foncé dans un rassemblement organisé par le syndicat Verdi contournant un véhicule de police sur place. Le chancelier Olaf Scholz a qualifié l'acte d'horrible et a promis de poursuivre l'individu en justice, invoquant un probable attentat. Selon les premiers éléments d'auteur, Fahab, arrivé en Allemagne en 2006, avait déjà un passé criminel, bien que ces mensonger montrent des poses et des caractères islamiques. C'est Ali sur Patrie Info News et restez des nôtres et likez et partagez et au plaisir de nous revoir et excellent week-end à tous et à toutes.